Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, l'invitation du Seigneur est très claire. Il nous invite à la persévérance dans la prière. Prier sans cesse, prier sans se décourager. À travers l'exemple de la veuve qui demande au juge de lui rendre justice, le Christ veut nous amener à transformer notre regard sur notre conception de la prière et même sur notre conception de Dieu. En fait, vous voyez ici, ce qu'on peut tirer en fait, c'est qu'on ne peut pas dissocier la persévérance dans la prière et la foi chrétienne. Qui dit persévérance dans la prière, qui dit encouragement, non découragement, dit foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes invités justement à purifier notre façon de prier. Est-ce que nous prions Dieu ou nous concevons Dieu comme étant un Dieu qui fait notre affaire au moment où nous avons besoin? Dieu est qui pour moi? Est-ce que c'est un Dieu policier qui vient régler mes problèmes et conflits avec mes voisins ou mes ennemis? Est-ce que c'est un Dieu médecin qui vient me donner la guérison lorsque je suis malade et que je ne prie que lorsque je suis malade, tout comme on s'en va voir le médecin uniquement quand on est malade? Qui parmi vous prend rendez-vous chez le médecin juste pour lui dire « Coucou, monsieur le médecin, je venais vous saluer ce matin ». Est-ce que Dieu est un Dieu pompier qui vient juste éteindre le feu chez nous? Aujourd'hui, on prend des assurances pour se protéger, pour que si le feu arrive, qu'on soit protégé. Mais qui essayerait de mettre le feu chez lui, si ce n'est que pour crosser le système? Qui s'en va voir le juge aujourd'hui pour lui dire ah, salut monsieur le juge, oh, salut madame la juge, je venais juste vous faire un petit coucou. Non. Est-ce que Dieu est un Dieu qui vient répondre uniquement à mon besoin? Alors le Christ ici nous invite à transformer notre regard, notre conception de Dieu. En changeant ma conception de Dieu, alors là, je peux également changer ma façon de prier. C'est-à-dire être persévérant dans la prière, être tenace, c'est-à-dire ancrer ma foi en ce Dieu. Ne pas le prier parce qu'il vient répondre à mon besoin, parce que je développe une relation avec lui et ne pas me décourager dans les moments difficiles. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu qui dit au peuple d'Israël, souviens-toi quand tu étais en oppression, sous l'oppression en Égypte, souviens-toi quand tu étais esclave, souviens-toi quand tu criais vers moi, j'ai écouté le cri de mon peuple, il dit à Moïse, j'ai écouté la prière de mon peuple. Ici, Dieu est un Dieu fidèle. Alors qu'il dit persévérance dans la prière, dit mettre sa foi en un Dieu fidèle qui n'oublie personne, qui n'abandonne personne. Souvent, nous sommes sous le poids de la maladie, sous le poids des épreuves. Et nous nous décourageons encore. Il n'y a pas longtemps, des personnes me disaient, mais monsieur l'abbé, mon père, je pense que Dieu m'a abandonné. Dieu n'écoute pas ma prière. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il ne m'écoute pas? Rien que dire cela, oui, je comprends, le découragement peut être présent, mais nourrir cette idée, c'est déjà commettre une faute grave. C'est déjà remettre en doute la fidélité de Dieu dans ma vie. Parce que c'est un Dieu patient et qui nous invite justement à cette patience, c'est-à-dire à cette persévérance. Mettre sa foi en Dieu, voilà le sens de la véritable prière chrétienne. Vous savez, autant le juge a répondu à cette veuve parce qu'il l'a trouvée chiante, parce qu'il l'a trouvée fatigante, parce qu'il voulait se débarrasser d'elle, autant il répond à sa demande parce qu'il la trouve saoulante, Dieu va répondre à nos demandes parce qu'il nous trouve persévérants. Alors là, si je veux que Dieu se tourne véritablement vers moi, je suis invité justement à développer cette ténacité, cette persévérance, autrement dit, à ancrer, à développer une prière enracinée dans la foi, pas juste une prière de demande qui, une fois qu'elle est répondue, je prends la tangente, je ne cherche plus le Seigneur, je ne cherche plus Dieu. Osons transformer, osons convertir nos façons de prier, osons faire confiance en ce Dieu qui est fidèle, en ce Dieu qui se révèle à nous comme étant un Dieu fidèle, un Dieu amour. Amen.